Alors bonsoir, c'est c'est une journée, alors c'est sur 2 jours je crois, mais c'est 2 jours en Mayenne en tant que psychiatre. Moi je sais pas si on a le droit de d'inviter tu sais genre un journaliste comme ça, il enregistre les consultes, ah, les gens sont, tu vois, on cache le visage et tout, mais parce que des fois je me dis, tu sais, il y a des gens qui doivent se dire ouais mais en fait il ment le type ou c'est pas ça, mais bon. Donc moi j'habite à Laval, hein, je veux dire je suis concerné quoi. Et en 48 heures j'ai pas mal d'histoires assez funky. Il y en a un, il y a sa fille qui a une douleur au bide, mais genre cognée, et du coup, ça termine par rouler par terre en hurlant, donc il s'appelle le 15. Et le 15 dit, bah, vous mettez un peu d'eau chaude dessus, et puis vous attendez 1 heure. Donc bon, bah, ils font ça, quoi. Ils attendent 1 heure, et bon, c'est de pire en pire. Et là, père rappelle et il dit bah là c'est pas bon, hein. Et du coup le 15 il dit bon bah bougez pas, on vous envoie une ambulance, mais par contre je tiens à vous prévenir, ça peut prendre jusqu'à 4 heures. Là le père il fait what? Et du coup le mec il dit bah c'est entre une demi-heure et 4 heures. Donc là faut espérer que t'as pas je sais pas, un anévrisme abdominal ou je sais pas quoi, tu vois, enfin t'es pas en train de perforer, hein, parce que si t'attends l'ambulance 4 heures et que ça se passe pas bien, t'es comme un con quoi. Donc le père, il veut pas être comme un con, et du coup il a emmené la fille aux urgences, donc pas de Laval parce qu'elles sont fermées, hein. Il a emmené la fille aux urgences à Mayenne, et la fille a perdu connaissance dans la voiture. Voilà. Donc la fille est encore en vie, ça c'est bien fini, mais c'est vrai que tu te dis tiens, quand même, c'est pas ouf, tu vois. Moi, c'est pas ouf. J'aurais pas aimé être dans cette position. Après, ce sont des choses qui arrivent. Deuxième histoire, mais ça c'est d'aujourd'hui. Alors le gars qui m'a raconté ça, je pense pas qu'il mente parce que en vrai, il a pas que ça à foutre honnêtement. Il est là et puis il dit quand même c'est bizarre ce qui se passe parce que je sors de chez moi et je vois un type par terre. Je me dis tiens. Donc là, tu sais ce que c'est, tu te rues pas forcément à la secousse du type. Il est allé acheter son pain ou je sais pas quoi. C'est vraiment addictif le pain, hein. Il est allé acheter son pain et puis quand il sort de la boulangerie, là, le gars il est toujours par terre. Donc il s'approche et le type a pas l'air en pleine forme. Réflexe, il appelle police secours, ce qui est plutôt pas mal. Et du coup ils disent on arrive. Et là il met un chrono. Le gars il est pas idiot. Il regarde un peu combien de temps il se passe. Il y a un autre type qui arrive et ils appellent le 15. Et le type il dit bah, je suis près du viaduc. Et le gars du 15, il dit, mais quel viaduc? Et nous, on est à Laval, donc il n'y a pas 50 000 viaducs, en fait. Mais en fait, le 15 est à Angers, là. Les types, et du coup, le gars, il dit, mais moi, je suis d'Angers, je sais pas du tout quel viaduc c'est. Faites voir sur Google. Enfin, tu vois, truc un peu stressant, quoi. Parce que le type, il y a un type à côté qui répond pas trop, quand même, hein. Et donc, elle dit, visiblement au SAMU, il dit, bon, ben, regardez s'il sent l'alcool, s'il bouge un peu, s'il respire, ok. Puis visiblement, ça a pas l'air d'être ouf, quoi. Et il y a un moment, bah, pincez-le, voir s'il bouge, puis il pince et puis il bouge pas. Et là, le personne du 15 dit, bon, ben, mettez-lui une bonne gifle. Moi, ça me paraît fou, ça, mais bon. Mettez-lui une bonne gifle. Alors, du coup, le gars, il est au téléphone et puis il dit ça à l'autre, gars, vous lui mettre une bonne gifle. Donc là, le doute s'installe un peu, si tu veux. Mais bon, voilà, il met une bonne gifle. Le patient, il m'a dit, franchement, moi, j'aurais pas osé. Mais bon, la gifle est mise et le type bouge pas, quoi. Donc là, c'est inquiétant quand même. Enfin, je veux dire, on fait les cons, tu vois. Mais c'est quand même inquiétant. Enfin, le type, il avait 40 ans ou 30 ans, enfin, tu vois, en pleine forme. Moi, j'ai 35. Et du coup, bah, pas de réponse. Et donc là, au 15, ils disent, bon, ben, on va vous passer,
On va vous passer le médecin. Là, ça fait 25 minutes à force, hein, tu vois, le temps de chercher le viaduc et tout, la gifle. Bon. Et le type, il attend le médecin, quoi. Donc il attend, il attend, il attend. Et là, il y a police secours qui arrive. Mais en fait, ils venaient pas. En fait, ils sont passés par hasard parce que Laval, c'est petit, tu tombes vite sur le viaduc. Et ils passent par hasard, police secours, donc ils descendent. Ah, on vous a appelé. Ah non, pas du tout. Qu'est-ce qui se passe? Ils expliquent. Police secours dit, bah, laissez tomber, parce que vous n'aurez pas le médecin au téléphone, là. Alors, c'est pareil. Tu crois que c'est vrai qu'ils ont dit ça? Moi, ça me paraît fou, mais pourquoi ils mentiraient? Pourquoi ils mentiraient? C'est chelou, toute cette histoire est chelou. Toute cette histoire est chelou, ça se trouve, c'est tout. Enfin, ouais. Et du coup, après, donc, ils vont voir, ils regardent, et puis après, police secours, il commence à se casser. Donc là, moi, mon patient, il est toujours avec un type, on ne sait pas trop dans quel état. L'autre, il court après. Qu'est-ce que vous faites? Bah, c'est pas du tout notre boulot, ça. Hop, il se casse. Donc là, ils sont moins bien, quoi. Tu vois, là, t'es moins en forme. Tu te dis, heureusement qu'on a un ministre de la Santé et de l'accès aux soins. Tu vois, si on n'avait qu'un ministre de la Santé, on aurait été chaud, mais là, ils ont mis de l'accès aux soins. Donc, on sait que c'est pris en charge. Du coup, le second type, il dit, enfin, vous allez y aller, et puis je vous donne mes coordonnées, et vous me tenez au courant, quoi. Et paf, les pompiers sont arrivés. Alors là, tu sais pas qui a prévenu les pompiers, qu'est-ce qui s'est passé, mais les pompiers sont là. Donc, le patient, il me dit, c'est vrai que c'est chaud quand même. Et t'es là et tu dis, bah, c'est un peu chaud, ouais, c'est un peu chaud. C'est un peu chaud, mais en même temps, moi, je suis psychiatre et la Sécu considère que je suis trop dangereux, il vaut mieux que je ferme boutique, si tu veux. Donc, c'est vrai que tu as tendance à dire, bon, bah, il n'y a pas de raison que ce soit l'orgie de médecins non plus, tu vois. Tu as envie de te dire, bon, ben voilà, quoi. Parce que moi, quand j'ai dit à la Sécu, bon, ben, euh, en fait, si l'assistant médical, on en reparlera, bosse plus, ben, les patients, ils sont pas vus, quoi. Et ils en ont rien à foutre. Ils en ont rien à carrer. Moi, ils m'ont dit, en fait, c'est pas forcément au psychiatre de gérer les effets secondaires sur la metformine. Ah, la metformine, c'est des psychotropes, tu vois. Mais la metformine, tu vois, ça peut donner de la prise de poids. C'est plutôt le médecin généraliste qui gère ça, tu vois. Alors, les médecins généralistes, on les salue. Il faut tout faire, hein. Je veux dire, donc, tu as un espèce de système où, toi, le psychiatre se lâche et toi, tu gères les effets secondaires des psychiatres. C'est un vrai concept. C'est là que tu vois que tu discutes avec des gens de terrain, des gens qui voient du patient tous les jours et qui ont une vraie expertise, finalement. Et donc, la meuf me dit ça, et là, moi, donc là, il faut voir dans quel état je suis, hein. C'est le rendez-vous avec la Sécu, je sais qu'il y a un contrôle, ça fait 1 an, ils ont dit que j'étais cinglé, bon, j'y vais. Et la meuf me dit, ouais, c'est plutôt au médecin généraliste de gérer les effets secondaires des psychotropes. Là, tu vois, j'aurais pu dire, mais t'es complètement barré. Mais non, j'ai dit, soit, Alea jacta est, alors là, je me suis un peu planté sur la formulation, mais je lui dis, le problème, c'est que il y a plus trop de médecins généralistes dans la région là. Et là, elle m'a dit, oui, c'est vrai. C'est vrai que c'est un peu compliqué. Et elle a changé de sujet. C'est-à-dire que, je sais pas si je l'ai déjà dit hier ou pas, mais pour moi, tu vois, c'est comme si j'arrive bourré tous les soirs. Donc, je suis pas bourré tous les soirs. Je précise parce que des gens peut-être mal intentionnés nous regardent. J'arrive bourré tous les soirs, et toi, Clara, Juste pour info, il ne boit pas. il ne boit pas. Et toi, Clara, tu dis donc, t'es bourré tous les soirs. Et moi, je te dis, c'est vrai que il y a un certain pattern d'alcoolisation en soirée. Et hop, je vais me faire un whisky. Tu vois, je suis pas dans le conflit. Tu vois, je peux discuter. Et après, c'est un truc qui marche et ça marche plusieurs fois. C'est-à-dire que je dis, ouais, mais là, c'est des patients qui sont graves, en fait. Vu que les secteurs sont pleins, c'est des patients graves qui arrivent, tu vois. C'est pas des gens qui me disent, bon, ben, mon père m'a fait prendre des douches froides alors que moi, je suis plutôt douche tiède, tu vois. C'est des gens, ben voilà, quoi. C'est de la psychiatrie, tu vois. C'est pas de la santé mentale, grande cause nationale, c'est de la psychiatrie, tu vois. Et, et là, j'ai mon collègue à côté qui me dit, vous savez, moi, je suis en centre expert troubles de l'humeur. Et je fais pas une ordonnance avec de l'AMM dans la journée. J'en fais peut-être une, deux si c'est une journée tranquille, mais ça s'arrête là. Tout le reste est hors AMM. C'est pas que je suis un foufou, c'est qu'il y a rien dans le Vidal, excusez-moi. Et là, les gars de la Sécu, ils ont dit,
vous auriez dû être à l'hôpital, on vous aurait moins dérangé. Vous auriez dû travailler à l'hôpital, docteur Sigora, on vous aurait moins dérangé. Là, c'est beau parce que c'est genre, j'assume que c'est déconnant et je m'en branle. Tu vois, c'est vraiment assumé, mais je veux dire, enfin, il y avait une forme d'expertise cette réponse-là que moi, honnêtement, j'ai su reconnaître. Et pour ça, pour cette performance, je les remercie. Néanmoins, je ne me fais pas désarçonner et je dis oui, mais si je les envoie à l'hôpital pour des centres experts, il y a entre 1 et 2 ans d'attente. Et là, elle me refait la même. Donc vous avez vu, des fois je dis il, des fois je dis elle, on ne sait pas trop finalement ce que c'était. Et donc là, la réponse c'est oui, c'est vrai. Il y a pas mal de délais avec les hôpitaux aussi. Et on a continué. Et c'est-à-dire que je pense que tu aurais mis ChatGPT, il y a un moment, ça aurait bugué, il t'aurait dit, excusez-moi, c'est vrai que c'est super chaud ce qui se passe, et on a peut-être un rôle à jouer là-dedans. Mais là, et c'est là que tu vois que l'IA n'est pas encore tout à fait prête pour le truc. Là, ça passait tout crème, quoi. Et donc, c'était que des trucs comme ça. Donc, moi, je les vois, et après, j'ai ces histoires comme ça qui arrivent au cabinet, et les gens, ils sont pas prêts. Les gens, ils sont pas prêts. Donc, euh, j'en ai un, il est atteint d'un trouble bipolaire, il est stable. Il est stable, il est stable, et il est stable. En fait, il est tellement stable que on lui a enlevé la vésicule biliaire il y a 2 mois ou il y a un mois. C'était un peu un carnage, il y avait une hémorragie à la fin, bon ok, mais humeur stable. Problème depuis, c'est qu'il y a des douleurs digestives mal systématisées. Alors moi, je vais pas te faire la sémio, je suis pas un pro de ça, mais quand les gens se roulent par terre, tu peux te dire qu'il y a un souci, tu vois, comme ça, à chaud. Donc c'est des périodes comme ça douloureuses qui sont de plus en plus importantes et de plus en plus fréquentes. Et du coup, le gars, il me dit, bah, écoutez, moi, l'humeur, ça va, mais je reprends le boulot demain, dans 2 semaines alors que ça fait 2 ans que j'ai pas bossé parce que j'étais à l'hôpital psychiatrique toute la journée. Donc tu vois, j'ai fait un peu de boulot. Franchement, enfin, c'était pas mal quoi. Le patient aussi, mais on s'est un peu crevé le cul. Et en fait, là, il y a des problématiques douloureuses paroxystiques qui vont poser souci. Ça va poser souci. Et euh, il a plus de médecin traitant. Alors je le regarde et je lui dis, bah, vous avez plus de médecin traitant, comment ça se fait? Et là, il me dit, bah, j'ai appelé tous les médecins du coin. Soit ils me disent qu'ils me prennent le dossier et ils me répondent pas, soit il y a des fois, je me fais raccrocher au pif. Ce qui est normal. Quand t'as plus de place, tu vas pas écouter les gens pleurer, machin, tu raccroches, tu vois, t'en as 20 par jour. La secrétaire, elle a une vingtaine d'appels par jour. Donc, effectivement, il y a un moment où je pense que tu te lasses, tu vois. Tu te lasses, les patients sont pas toujours très agréables avec toi. Donc, c'est pas une critique de quoi que ce soit. Et quand il dit ça, il commence à pleurer un peu. Et tu sais, je me dis, merde, il va peut-être falloir faire quelque chose là, parce qu'on commence à être à court d'idées. Il est allé aux urgences, et aux urgences, ils n'ont pas le temps de gérer ça. C'est pas un truc d'urgence, tu vois, c'est un truc qui évolue dans la durée. Enfin, tu vois, tu peux pas tout faire aux urgences, c'est normal. De toute façon, à Laval, elles sont fermées. Donc, hein. Et du coup, je me dis qu'à cela ne tienne, on va aller sur le site de la Sécu trouver un médecin traitant. Ce qui était pas con. Moi, j'étais content de mon truc. Et je vais sur le site de la Sécu trouver un médecin traitant. Donc Amélie, médecin traitant, et j'ai pas trouvé. J'ai vraiment pas trouvé. J'ai demandé à ma femme, elle a pas trouvé non plus. Donc soit on est complètement neuneux, ce qui est toujours une possibilité, soit à la fin il y a marqué dans la colonne près de chez vous, vous pourrez trouver quelque chose, et il n'y a pas la colonne près de chez vous là. Je laisserai les gens tester. Et donc ça s'est terminé par le patient en pleurs qui me dit franchement le stage je sais pas comment je vais me débrouiller, l'humeur ça va mais les douleurs c'est ingérable, c'est ingérable. Il y a ma copine qui est à côté, ça l'inquiète aussi, c'est de pire en pire, je sais pas quoi faire. Et du coup bah je l'ai envoyé aux urgences d'une autre ville, tu vois, mais c'est tout dégueu quoi. C'est tout dégueu et en fait dès comme ça bah, la semaine avance et ça revient comme ça. Donc là c'est même pas de la psychiatrie, on est d'accord. Moi je fais pas les douleurs au bide, j'en sais rien. Et en plus la Sécu a dit que c'était pas mon problème de faire les effets secondaires des médocs. Donc vraiment, moi, je suis tranquille. Si tu veux. Là, c'est vraiment pépère. Je suis là en train de me faire chier comme un pauvre con, moi. Genre, à regarder les... T'imagines, t'es aux États-Unis et si tu surveilles pas les dyskinésies tardives avec les neuroleptiques, tu te prends un procès à 100 000 balles. Et en France,
t'as la sécu qui dit les effets secondaires, c'est le médecin G. Mais c'est trop classe, alors qu'il n'y a plus de médecin G. Mais c'est trop classe. Moi, je trouve ça trop bien. Et du coup, ça se passe comme ça un peu toute la journée. Et moi, je sais pas trop quoi répondre aux gens. Et les gens, quand tu leur dis oui, mais on a mis santé mentale, grande cause nationale, ça les fait pas rire du tout, du tout, du tout, du tout, en fait. Ils sont pas du tout, du tout, du tout, du tout convaincus sur le truc. Et là, du coup, il y a des gens où je leur ai dit, bah, écoutez, l'assistant médical, il peut plus bosser, on va le licencier. Et moi, je peux plus prescrire hors MM. Donc, en fait, il me reste plus beaucoup de monde, donc je vais partir. Et les gens, ils me disent, bah, vous allez où? Et je vais dire, bah, peut-être à l'hôpital, je sais pas trop. Et ils sont rassurés, ils disent, ah, je pourrais vous voir à l'hôpital. Mais non, en fait, si moi je ferme, ben, il n'y a pas de psychiatre qui te voit, en fait, mon cher ami. C'est la fin. En fait, c'est fini. T'as pas de psychiatre. Il n'y a pas un psychiatre dans la région qui consulte, qui a des créneaux. Nous, au cabinet, ils sont à 150, 200 patients en liste d'attente, alors que la secrétaire dit qu'on ne prend plus personne en liste d'attente. Enfin, c'est fini, tu vois. Déjà, j'ai l'impression que c'est comme le réchauffement climatique ou je sais pas quoi. Alors, je sais pas si j'y crois ou pas à ça, mais tu vois, il y a cette espèce de d'optimisme humain qui se dit, bon, ben, ça va finir par bien se passer. Il y a une option, machin. En fait, non, il y a plus d'option là. Les patients, je sais pas où je les envoie. J'ai aucune idée d'où je les envoie. Honnêtement, je sais vraiment pas quoi faire avec ces patients. Et donc, c'est comme ça que ça se passe au quotidien à Mayenne. Et donc, je sais pas si légalement et de façon ordinale vis-à-vis du secret médical, etc., c'est possible ou pas, mais s'il y a des gens qui connaissent, je sais pas moi, un journal télé, enfin, qui viennent faire un tour, voir comment ça se passe, parce que c'est vraiment quotidien, quoi. J'en ai une qui avait un abcès à la dent, ben, elle a trouvé un rendez-vous au bout de 6 mois en allant sur Rennes. Ouais, 6 mois avec un abcès dentaire, t'es moins bien quand même, t'es moins frais. Alors t'arrives chez le psychiatre, tu dis, je me sens un peu angoissé la nuit parce que vu que je dors pas à cause de l'abcès et que je mange plus, vous comprenez. Et toi, t'es là, t'es oui, 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 on va mettre un peu de Xanax. Mais c'est vrai que c'est vraiment de la médecine, enfin, c'est particulier, quoi. T'es pas tout à fait prêt à ça quand tu fais tes études, quoi. Donc, je pense que c'est bien que les gens sachent un peu comment ça se passe, parce que si tu regardes les ministres en Gucci avec leur escarpin, etc., là, t'es pas trop, tu vois, t'es un peu déconnecté, je pense, de ce qui se passe. Et donc, je pense que la plus glauque, et après j'arrête parce que c'est pas le musée des horreurs non plus, c'est la patiente, je crois qu'on en a pas oublié, hein, c'est le père qui appelle pour le fils et qu'appelle la secrétaire. Alors la secrétaire, elle est un peu sur le derche, tu vois, parce qu'elle elle apprend les trucs avec la sécu et elle a l'autre côté où les gens appellent comme ça. Et le père qui appelle en disant, écoutez, on est dans le sud, on trouve pas un seul psychiatre là. J'ai mon fils, il est dans le lit, machin. Enfin, tu vois la description catatonique, quoi. Le fils, il mange pas, voilà, c'est une dépression dernier degré. Et il trouve pas un seul psychiatre. Euh, et en fait, ils sont allés en Belgique, hein, ouais, c'est ça. Ils sont allés en Belgique pour demander l'euthanasie. Et la Belgique a refusé. Donc, comme quoi, c'est pas si déconnant. En tout cas, ça merde pas toujours, parce que là, je pense qu'effectivement, c'était une bonne idée de refuser. Et en même temps, d'un point de vue éthique, enfin, qu'est-ce que tu fais du coup, quoi? Parce que là, nous, on l'a pas pris en liste d'attente parce qu'on lui a dit, bah écoutez, c'est plus trop d'actualité parce que il y en a un qui bosse, qui va bosser beaucoup moins, voire qui va fermer. Mais c'est un peu comme ça que ça se passe. Tu vois, t'as des gens qui ont tellement pas d'accès qu'ils commencent à aller demander de l'euthanasie dans un autre pays. Et donc c'est dans ce contexte que la Sécu dit, Docteur Sikora est trop dangereux pour travailler, il faut qu'il arrête de travailler, il faut qu'il arrête d'exercer la médecine. Et donc je pense que il faut que les gens soient au courant de du contexte, parce que c'est une chose de dire il est décompensé, etc., machin, mais c'est aussi une chose de se rendre compte qu'en fait, que les gens aient accès ou pas aux soins, moi en tout cas, les personnes que j'ai vues à la Sécu hier, avant-hier,
ça n'avait ça n'avait pas d'importance. C'était vraiment pas le sujet. C'était vraiment pas un sujet de préoccupation. Tu pouvais avoir des gens qui crèvent dans la rue. Si réglementairement c'était bon, ça posait pas de souci. Et vu qu'ils sont un petit peu à la tête du truc, mine de rien, parce qu'il y a un pouvoir de nuisance colossal, je pensais bien que les gens aient en tête que les déserts médicaux, oui, c'est vraiment du désert. C'est pas pour déconner. Et moi, chaque fois que je me couche, je me dis, j'espère que mon gamin va pas avoir une emmerde, parce que franchement, sinon t'es comme un pauvre con. Voilà. Est-ce que t'as des choses à ajouter? Non. Eh bon courage. Et merci pour tous les soutiens. Franchement, c'est trop cool.